Joie de vous avoir devant moi, d'être ensemble ici pour honorer notre Seigneur. C'est bon, non? C'est la meilleure place. Ce matin, c'est la meilleure place. Dans une autre église aussi, mais en l'occurrence, on est là. Amen? Vraiment, vous êtes beaux et belles. C'est une joie de servir le Seigneur avec vous. Voilà, il en manquait un. On est au complet, on y va. On va parler d'architecture ce matin. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en architecture? C'est spécial comme domaine. C'est des longues études pour être architecte. Et heureusement, pour que tout tienne, c'est des longues études. Et Dieu veut être notre architecte. Lui, les études, c'est inné. Il sait tout. Donc, s'il construit quelque chose, c'est solide. Amen. On va parler, pourquoi d'architecture? Parce que Jésus, c'est notre pierre angulaire. Alors, j'ai dû aller faire des recherches. Moi, j'ai aucune idée d'architecture, de construction. On a des maçons là qui sauraient mieux exprimer ça que moi. Mais j'ai appris qu'une pierre angulaire, c'est la première pierre qu'on pose quand on veut construire quelque chose. Parce que c'est la pierre qu'on met dans un angle qui va déterminer le reste. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé, parce que c'est vraiment intéressant. Et vous savez, quand Dieu, au travers de sa parole, nous donne des images, c'est pas pour rien. C'était pour que ce soit accessible, qu'on puisse comprendre. Jésus, quand il parlait en parabole, c'était pour que les gens qui étaient autour de lui, et nous maintenant, on puisse s'imaginer, on puisse voir la situation, et qu'on puisse la comprendre en profondeur. Et s'il fallait, Jésus était bon, il réexpliquait l'image, il réexpliquait la parabole. Alors cette pierre angulaire, donc c'est une pierre de construction placée à l'angle d'un bâtiment et participant à son soutènement. Elle va soutenir la construction. C'était la principale donc, et ça allait guider les ouvriers dans le reste de la construction. Et c'était généralement la plus grande, la plus solide et la plus soigneusement construite. Si on voulait qu'un bâtiment démarre bien, il fallait cette pierre, il fallait vraiment la poser, qu'elle puisse soutenir tout le reste. Et donc c'est extrêmement important, parce que toutes les autres pierres vont être positionnées d'après celle-là. Et là, ça commence à devenir intéressant pour nous. Toutes les autres pierres de la construction vont être positionnées, alignées, d'après cette pierre angulaire. C'est pour avoir une bonne construction. On peut construire les trois petits cochons qui ont construit leur cabane. On peut construire comme on veut, mais à moyen ou long terme, on ne sait pas si ça tient. Nous, on veut une construction qui tienne la route. Amen. Ah oui, il faut que ça tienne la route. La première fois que la pierre angulaire est citée dans la parole, c'est dans Job 38, on va lire. Là, Dieu commence à parler, à poser des questions à Job. Job, on se souvient, il a souffert, il a quasi tout perdu, il était malade et il se posait des questions. « T'es où, Seigneur? T'es où? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Dieu lui parle. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Et nous, on était où quand Dieu fondait la terre? Je ne sais pas, moi, on n'était pas là. On était dans son cœur, déjà. Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Oh, on est bien limité dans notre connaissance, n'est-ce pas? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Qui a fait les mesures quand Dieu a créé la terre? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Et la fameuse question, ou qui en a posé la pierre angulaire? Dieu, quand il a créé, tout ce qu'il a créé, Genèse 1, tout ce qu'on voit, et finalement l'homme et la femme, il a posé cette pierre angulaire. Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Dès le commencement, dès l'éternité, Jésus était là, en pierre angulaire, le fondement de tout. C'est lui qui allait donner la mesure de tout.
Ça ne change pas, qu'on le reconnaisse ou pas, c'est la réalité. Et nous, on l'a reconnu. Amen. Dans le psaume 118, verset 22, il est dit, et j'aime quand dans l'Ancien Testament, ça parle déjà de Jésus. Les prophètes, certains hommes et femmes de Dieu recevaient déjà la révélation. Alléluia. Dans ce psaume 118, il est dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est notre Jésus dont on parle ici. Et le peuple juif à l'époque, peu l'ont reconnu. Ils l'ont rejeté au contraire. Mais c'était la pierre angulaire. Et ça n'a pas changé, c'est notre pierre angulaire. Et une fois que cette pierre est posée, donc, et ça va déterminer tout le reste. Tout est aligné sur elle. Maintenant, ça nous pose des questions pour nos vies. On construit comment ? On construit comment ? Lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, on a mis cette pierre angulaire. Ça a été le fondement, ça a été le début, on pourrait dire, d'une nouvelle vie. Amen. Mais on n'est pas arrivé. La première pierre est mise dans nos vies. Comment on va construire par-dessus ? Il faut continuer à construire. On est appelé à grandir. On est appelé à devenir ce que Dieu a prévu qu'on devienne. Amen. On est sur le chemin, on est en marche. C'est une fois qu'on sera en face de lui que c'est bon. Mais tant qu'on est là, on est en marche et on construit nos vies. Alors, est-ce que notre vie est alignée à cette pierre angulaire ? Je crois qu'il est bon des fois de s'arrêter et de considérer. J'en suis où dans tel domaine ? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire ? Oui. Et puis là, il y a beaucoup de progrès. Et là, pas trop mal. Mais on continue. C'est bon. Parce que notre vie, c'est vague. C'est quoi notre vie ? On va au travail. On a une vie professionnelle. On est à la retraite, on occupe nos journées. Est-ce que nos journées sont alignées sur la pierre angulaire ? Ou on les vit comme on veut ? On peut construire comme on veut le mur. Dieu n'est pas un dictateur. Il nous conseille, il nous presse de le suivre parce que c'est bon. Mais si je veux construire un mur moi-même, je le construis moi-même, comme je veux. Ou est-ce que je choisis de construire ce que Dieu veut que je construise ? Aligné à sa parole. Dans ma vie professionnelle, est-ce que je suis alignée à sa parole ? Dans ma vie familiale ? On est marié ou on est célibataire, on a des enfants, on n'en a pas encore. Est-ce qu'on vit selon ce que Jésus nous demande ? Selon ce que Jésus nous a enseigné ? Dans ma vie financière ? Ça, des fois, c'est ce qui fâche. Est-ce qu'avec l'argent que je gagne, je fais ce que Dieu aimerait que je fasse ? Ou je ne le consulte même pas ? Vous savez, il y a tout. Dans la parole, il y a tout. On a des questions sur tel ou tel sujet, il y a la réponse. C'est impressionnant, tous les détails que Dieu nous a donnés dans sa parole. Oui. Et sa parole est bonne, les amis. Ce n'est pas un manuel pour nous embêter. C'est un manuel pour qu'on ait la vie en abondance, qu'on soit libre. Vous savez, des fois, on s'imagine que quand on suit Dieu, on est en cage. Non, c'est le diable qui veut nous mettre en cage. En Christ, on est libre. Alléluia, on est libre d'être enfin qui Dieu a souhaité qu'on soit. Et c'est bon. C'est bon, les jeunes. Vous avez toute la vie à construire. Soyez alignés, je sais que vous l'êtes. Continuez à l'être. Quand on se pose des questions, sur quelles études on va faire, si on va fonder un jour un foyer, avec qui, Dieu a la réponse. Et en attendant comment on se comporte, Dieu a la réponse aussi. Pour nous embêter ? Non. Pour nous éviter des blessures, pour nous éviter qu'on s'encouble,
Hein? Des fois, on va à contre-courant. Je parle beaucoup aux jeunes, là. C'est dur de ne pas faire comme tout le monde. Mais c'est bon de faire comme Jésus veut qu'on fasse. Alléluia. Les règles que Dieu a établies pour nous, elles sont bonnes. Les mesures avec lesquelles il veut qu'on construise notre vie, elles sont bonnes. Vous savez, quand on lit Genèse, Dieu a créé ceci, c'était bon. Dieu a créé cela, c'était bon. Et ainsi de suite, pendant 5 jours, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Le 6e jour, c'était l'homme, c'était très bon. Et le 7e jour, il a même pu se reposer. Est-ce que Dieu a créé quelque chose qui n'était pas bon? Non. Non. Si c'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu. Les maladies, ça ne vient pas de Dieu. Si c'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu, c'est simple. Tout don parfait vient de Dieu, vient d'en haut. Amen. Ce que Dieu crée est bon. Et ce que Dieu veut créer dans nos vies, c'est bon. Amen. Pourquoi on a peur des fois de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne? Pourquoi? Il nous aime tellement. Il a tellement des bonnes choses pour chacun de nous. Ah, c'est trop bon ça. J'ai noté que dans nos vies, on peut avoir 3 cas de figure. Alors des fois, on peut passer de l'un à l'autre. Il y a le cas de figure où on ne consulte pas Dieu. On a une idée en tête, on a vraiment envie de faire ça, et on le fait. Et puis des fois même, on fait nos projets, nos petits projets à nous, on demande à Dieu de les bénir, puis il arrive ce qui arrive. C'est dommage. Ce qu'on construit, ça doit être aligné à cette pierre angulaire, aligné à ce que Dieu veut dans nos vies, aligné à ce que Dieu nous demande dans notre comportement. Amen. Vous savez, il vaut mieux faire des projets, oui, parce qu'on vit pas au jour le jour, on a des projets, c'est normal. Les jeunes, vous avez des projets, moi aussi j'en ai. J'aimerais aller aux États-Unis l'année prochaine. Mais, laissons la gomme à Dieu. S'il faut effacer ou rectifier nos projets, qu'il ait le dernier mot. Amen. Et là, on va marcher dans la bénédiction. On ne peut pas faire la volonté de Dieu et aller de catastrophe en catastrophe. Ça, c'est pas possible. Les voies de Dieu sont bonnes. Amen. Laissons la gomme à Dieu. Seigneur, j'aimerais ça, mais si ce n'est pas l'année prochaine ou si c'est jamais, peu importe. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Ça, c'est le premier cas de figure. Essayons pas de construire nous-mêmes, c'est dommage. On perd du temps, on se casse un peu les dents et c'est dommage. Deuxième cas de figure que j'ai pensé, c'est qu'on essaye de construire, on dit oui Seigneur, je veux avancer avec toi. Mais on construit, on n'enlève pas les anciennes ruines de nos vies. Et il y en a des ruines, avant qu'on connaisse le Seigneur. Il y en a des tas de ruines dans nos vies. Construire notre marche avec Christ en utilisant les vieux matériaux usés et pourris de l'époque, ça ne va pas tenir, les amis. Ça ne va pas tenir. Si c'est rouillé, laisse tomber. S'il y a des termites, il y a des termites, laisse tomber. Prends les matériaux de Dieu. Amen. Ne laissons pas notre passé déterminer notre futur. Des fois, on s'encombre de boulets et on se dit « Oh, mais c'est dur à marcher, c'est dur ». Oui, laisse tomber les boulets. Jésus est venu pour libérer les captifs. Reste pas captif, ne restons pas captifs de notre passé. Oui, on a peut-être galéré, je crois qu'on a tous nos histoires, c'est sûr. Oui, on a été blessés, on a pris des coups, c'est sûr. Mais Jésus est venu pour libérer les captifs, pour panser les cœurs brisés. Amen. Laissons-le faire cette œuvre dans nos vies. Et avançons. Paul disait dans Philippiens 3, et on a vécu des choses, Paul, Des fois, on oublie, mais c'était un meurtrier, cet homme. C'est pas rien.
On voit Paul, oui, tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Mais c'est quoi son passé? C'était un meurtrier. Vous aimeriez fréquenter dans l'église un meurtrier? Bon, ça fiche en froid quand même. Non, il avait rencontré le Seigneur l'avait changé, transformé, et maintenant il risquait sa vie pour l'évangile. Il risquait sa vie par amour pour Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Frères, je rajoute, et sœurs, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Il était en marche comme nous. Il en avait déjà fait des choses et des choses pour le Seigneur. Mais il n'avait pas encore obtenu le prix. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On est en marche. Oublions ce qui est en arrière. Je crois qu'on peut juste se permettre de regarder en arrière pour voir tout ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Et là, on est boosté. Mais si c'est regarder en arrière, pauvre de moi, j'ai vécu ça et j'ai vécu ça. Oui, je ne dis pas, je ne minimise pas ce qu'on a vécu. Je sais qu'il y en a qui ont vécu des drames, mais ce que je sais, c'est que notre Dieu, il renouvelle. Et Dieu, il veut nous faire aller de l'avant. Amen. Je ne minimise pas, je sais, je connais la souffrance aussi. Mais il y a plus, les amis. Il y a plus. Ne nous laissons pas chicaner par notre passé. Alléluia. Et finalement, dans mes 3 cas de figure, on se rappelle, il y a si on veut bâtir le mur nous-mêmes, risque de partir dans tous les sens, pas tenir très longtemps. Si on veut reconstruire avec des vieilleries du passé, ça ne va pas tenir non plus. 3e cas de figure, pierre après pierre. Dans ma vie, je veux poser les murs qui soient alignés à la pierre angulaire. Et là, ça va tenir. Et là, ça va porter du fruit. Éphésiens 2 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Est-ce qu'on veut être une habitation de Dieu en esprit? Une habitation là où Dieu vient et il est bien. Une habitation qui va faire envie autour de nous. Une habitation qui va faire venir les âmes à Christ. Amen. Il y a un tel potentiel en chacun. Laissons-nous construire par Dieu, ce divin architecte. C'est tellement beau ça. C'est tellement beau. Il n'y a pas de limite en lui, vous savez. Avec Dieu, on fait des exploits, des choses qu'on n'aurait même pas pensé, imaginé. On est limité. Laissons Dieu faire, lui, il est illimité. Oh oui. Oh oui. Là, on n'a pas les solutions, lui, il les a. Et rappelons-nous combien Dieu est bon, combien il nous aime et combien il a des plans parfaits. N'ayons jamais peur de le laisser faire dans nos vies. Vous savez, quand j'avais quoi 26, 27 ans, j'étais célibataire et très bien, dans cet état-là, libre et solitaire. Et Dieu m'a parlé. Sokol sera ton mari. Wow. J'ai pas sauté de joie, je vous dis. Je dis, mais non, Seigneur, c'est quoi ça? Moi, oui. Je dis, non, Seigneur. Ça ne correspondait pas à ce que j'imaginais d'un mari, de mon futur mari. Mais pas du tout, les amis. Il travaillait avec des chevaux. Il sentait le cheval. Je ne vous donne pas les détails, mais il y a plein de points qui ne correspondaient pas. Je dis, mais Seigneur, t'es sûr?
En plus que j'ai rien demandé, je suis bien célibataire. Ma petite vie, je pouvais servir le Seigneur. Sokol aussi le servait aussi d'ailleurs. Condition numéro 1, que notre conjoint, si on n'est pas encore marié, serve le Seigneur. Sinon, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé des confirmations à Dieu. Vraiment? Est-ce que j'entends vraiment bien? Non, je crois que j'entends pas. Je veux pas entendre. Mais finalement quoi? Je sais que quand Dieu veut quelque chose dans nos vies, c'est parce qu'il sait ce qui nous convient. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Amen. Et les petits, je dis maintenant petits, c'était grand à l'époque, mais les points qui m'embêtaient avec lui, mais j'y pense même plus. Il suffisait de changer les habits, il ne sent plus le cheval, vous l'avez jamais senti. Hein? Ils sont bons maintenant. C'est rigolo, hein? Mais laissons Dieu faire ce qu'il veut dans nos vies. Ça fait 23 ans qu'on est mariés, je suis une femme heureuse. Je l'aime plus qu'avant. Ce que Dieu veut pour nos vies, c'est bon, les amis. Ok? Même si des fois ça peut nous heurter, c'est pas ce qu'on imaginait, c'est pas ce qu'on pensait. Mais ce que Dieu veut, c'est bon. Vraiment. Dans quelques domaines que ce soit. Et si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose de meilleur. Il ne faut pas se prendre la tête tout le temps. Hein? On a confié nos vies au Seigneur? Oui. Il s'occupe de nous. On a confié nos familles au Seigneur? Il s'occupe de nos familles. Même si on a plein de points d'interrogation. Lui, il a les réponses. On les saura tôt ou tard. Et on verra la gloire de Dieu dans nos vies et dans nos familles. Amen. Alléluia. On va terminer avec Ésaïe 28, verset 16. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée, notre Jésus bien-aimé. Celui qui s'appuie sur elle, on s'appuie sur elle, sera en sécurité. Oh, amen, en sécurité. Même les arbres ne peuvent pas nous atteindre. Il nous a fait peur celui-là, mais il n'est pas venu jusqu'ici. On sera en sécurité quand on bâtit notre maison, notre vie sur Christ. Rien ne peut nous atteindre. Alléluia. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu tellement bon. Merci de t'être révélé à chacun de nous. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est tellement, tellement merveilleux de te connaître, Seigneur. Et merci pour toutes les bonnes choses que tu en réserves pour chacun. Seigneur, si on est encore sur un tas de ruines, je te demande de nous aider à déblayer tout ça et à te laisser reconstruire avec du matériel neuf, solide, beau, qui brille. Seigneur, si nous-mêmes on a construit des murs, eh bien je te demande de prendre la gomme et d'effacer. On veut tes plans et pas les nôtres, Seigneur. Et si on a déjà commencé à bâtir sur tes fondations avec nos pierres alignées à la tienne, eh bien qu'on ait le courage, l'enthousiasme, les forces de continuer. C'est tellement bon de marcher avec toi, Seigneur. Merci de bénir tous mes bien-aimés ici, ceux qui n'ont pas pu venir, de bénir nos familles, Seigneur. Tu sais les attentes qu'on a, les combats qu'on a. Et je sais que toi, tu as la réponse. Nous te faisons confiance, Seigneur. Quand on te confie nos vies, c'est le meilleur que tu as pour nous et nos bien-aimés. Vraiment, nous voulons te dire combien nous t'aimons et combien il est bon de marcher avec toi, Seigneur. Amen.